Last but not least, on continue les interviews sur cette 22e édition du Private Equity Exchange avec Florian de Sigy. Vous êtes Managing Partner au sein de Flexam Invest. Flexam que vous avez rejoint il y a combien de temps? 2016? Ouais, 8 ans maintenant. 8 ans. Vous n'êtes pas un des fondateurs, mais vous êtes aujourd'hui du coup un des deux associés de cette structure d'investissement. Vous venez d'intervenir sur un sujet ô combien intéressant pour les dirigeants qui nous regardent, les solutions de financement innovantes, qu'on soit côté dette, côté equity. On va revenir avec vous exactement sur quel est votre rôle dans l'économie réelle, comment vous accompagnez notamment un pan de l'industrie qui est celui du transport au sens large et de la logistique. Alors l'histoire de Flexam, j'ai dit Flexam, mais Flexam, c'est deux boîtes familiales qui se mettent ensemble. À la base, c'est presque un multi-family office. L'objectif, c'est de continuer à adresser, à bien employer l'argent qui sont dans ces familles. Et du coup, naturellement, c'est aller vers la logistique parce qu'une des deux familles était la famille Fréquin. Voilà, donc aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une poche de combien à peu près, on peut le dire, ou alors On a financé 500 millions. 500 millions, vous avez déjà financé 500 millions, vous en avez encore sous le pied. Donc dans la logistique, ça veut dire quoi? Et exactement quel est le produit que vous utilisez, quelle est la structure juridique un peu, ou plutôt quel est le contexte dans lequel vous aimez évoluer, quels dirigeants aujourd'hui doivent penser à vous demain s'ils ont des besoins de financement innovants? Alors, Flexam intervient au niveau européen auprès de sociétés de taille moyenne qui ont des besoins de financement, en partie des besoins de financement effectivement dans le transport et dans la logistique. La logique de Flexam, c'est en fait d'investir comme en dette privée, mais avec une approche qui est centrée sur un actif qui soit central dans la génération de cash de la société. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une société comme Ørsted ou comme Siemens qui construisent des éoliennes en mer, ils vont avoir besoin, pendant toute la durée de vie d'exploitation, d'avoir des techniciens et des ingénieurs qui viennent pour faire cette maintenance. Et ils vont déléguer ce service de transfert des côtes vers les plateformes éoliennes à des sociétés spécialisées qui vont avoir des bateaux. Eh bien, ces sociétés-là vont faire appel à des gens comme nous. Elles travaillent avec des banques, mais elles vont aussi travailler avec des gens comme nous qui vont être capables de leur financer leur outil de travail, finalement, qui dans ce cas-là est le bateau, pour pouvoir organiser ces transferts. On va prendre un autre exemple. Si on est dans le monde des céréales, une société comme Cargill qui va avoir besoin de transporter d'un point A à un point B, de la même manière, c'est pas central pour eux d'avoir des wagons sur leur bilan, d'avoir des cheminots dans leurs équipes d'employés. Donc ils vont faire appel à des opérateurs spécialisés et là aussi on va travailler avec ces opérateurs. Donc voilà typiquement le type d'actifs. On couvre l'ensemble, je dirais, de la logistique et du transport, qui sont des verticales, puisque comme vous le voyez, on touche aussi bien au secteur ici des énergies renouvelables quand on est sur des bateaux, ou bien quand on finance par exemple des hélicoptères pour le SAMU, on est aussi dans la santé. Et même si vous parlez de la formation, pilotage d'hélicoptères aussi, on n'est pas que dans le fait de transporter, c'est l'industrie globale, l'upstream, le downstream de tout le transport, quoi. Qu'est-ce que vous faites pas par contre? Où est-ce que vous vous arrêtez dans Alors, chez Flexam, on aime financer des actifs qui soient ségrégables, qui soient de préférence aussi mobiles. Pourquoi? Parce que la logique, c'est de financer des actifs qu'on puisse récupérer facilement si jamais on était dans une situation où le locataire finalement n'aurait plus ses paiements. Et quand on est sur des actifs qui sont de nature de train, que ce soit des hélicoptères, soit des bateaux, vous voyez, ce sont des actifs qu'on peut assez facilement récupérer. On est moins friand typiquement de chaînes de production qui vont être fixées très sur mesure dans des entreprises, parce que là, le plan B qui consiste, encore une fois, si on n'est pas bien payé, à récupérer son actif et pouvoir aller le replacer chez un autre opérateur, fonctionne moins bien. Encore une fois, la base du modèle de Flexam, c'est vraiment de fixer dès le début l'ensemble des cash flows, comme dans la dette privée. On va recevoir des mensualités, on va fixer une date de sortie, un prix de sortie dès le début de la transaction, sauf que la différence, la grande valeur ajoutée que nous, en tout cas, proposons, c'est qu'il y a un transfert de cette propriété de l'actif dès le début de l'exploitant, si vous voulez, sur notre bilan à nous. Donc on possède véritablement l'actif, et ça c'est la grande force, je dirais, des stratégies d'asset base, que ce soit du financial leasing ou de l'operating lease, on pourra revenir sur ces formules, c'est de posséder l'actif et donc de l'avoir sur son propre bilan. Juridiquement, vous n'avez pas à aller devant un juge et de faire valoir vos sécurités pour pouvoir reprendre votre actif, le vendre ou le réexploiter ailleurs. Et j'imagine que vous ne financez pas des vieux machins, des vieux outils, des vieux moyens de transport, des choses obsolètes. Au contraire, travailler avec vous, c'est l'opportunité pour un transporteur, pour un expert du rail ou pour une boîte d'hélicoptères de moderniser une flotte. Donc du coup, c'est là-dessus que vous trouvez votre ADN ESG un peu. Absolument. D'abord,
Aujourd'hui, on est dans un objectif effectivement de renouveler les flottes. C'est très important. On s'est fixé collectivement un objectif 2050 qui est de neutralité carbone, hein. Il y a le sommet d'ailleurs qui se passe à Paris de One Planet Polar Summit, où on a tous ces scientifiques qui sont réunis pour analyser ces problèmes. L'objectif chez Flexam et chez nos concurrents aussi, c'est de se concentrer sur ce renouvellement de flotte qui est indispensable pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone. Alors quand vous dites on ne fait pas de vieux financements, de vieux actifs, je serais prudent sur cette formulation parce que être capable de faire des rétrofits sur des bateaux, c'est aussi une solution positive. En fait, on va moins produire, ce qui est une bonne chose, tout en actualisant les moteurs, en faisant des rétrofits et en mettant des technologies qui sont plus récentes. Et là, vous avez une combinaison optimale puisque moins de production de CO2 ou de sulfure dans le cas de bateaux avec des bateaux. Mais on fait aussi du neuf, bien évidemment. Dans les deux cas, on accompagne. Parfait. Qu'est-ce que vous avez quelle est la situation typique dans laquelle vous aimez commencer à échanger avec un dirigeant? Là, tout de suite, pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent, je dirais, il y a plusieurs solutions. On peut être dans des situations de croissance externe. Typiquement, on a financé tout à l'heure, je vous parlais de ces bateaux de transfert. Eh bien, une des opérations qu'on a faites, en fait, c'est d'accompagner une société qui était numéro 5 en Europe à l'époque. Ils voulaient racheter le numéro 6, sauf que la cible était trop grosse, en fait. Et donc, on a divisé la cible en une Manco et une Assetco. Notre partenaire a racheté la Manco, nous avons racheté l'Assetco et derrière, on leur a reloué les actifs. Et là, typiquement, c'est une solution qui leur a permis d'avoir du temps pour absorber leur cible. On a fait une opération sur 5 ans et ils sont d'ailleurs déjà ressortis très heureux de cette transaction qui leur a permis de les accompagner. Donc ça peut être de la croissance externe, ça peut être aussi une croissance organique, hein, tout simplement un acteur qui gagne un nouveau contrat dans le rail et qui va être demandeur d'avoir 200 wagons supplémentaires pour pouvoir honorer un contrat qu'il a gagné. D'un seul coup, il faut pouvoir sortir le cash et c'est là que nous sommes des solutions qui sont à la fois flexibles, rapides et parfois complémentaires aussi des banques qui ne sont pas forcément nos concurrents. Bien sûr. J'entends pas le segment distressed, alors que l'asset base souvent s'adresse aussi aux distressed. Ça vous intéresse pas? Pas du tout. On est vraiment dans des solutions qui ne sont pas du tout dans une logique de distress. On est au contraire. Le financement de stock, le financement de... Bon, on a vu des sociétés distressed au début de difficultés utiliser ce mode de financement pour effectivement trouver un peu d'air. Vous, c'est pas le cas. Vous êtes avec des boîtes en croissance. On parle de projet de croissance, d'acquisition, de renouvellement, de modernisation. Absolument. C'est ça qui vous intéresse. Absolument. On est vraiment avec des sociétés qui sont leaders dans leur secteur, qui sont en bonne santé et qu'on va accompagner à un moment où leur croissance s'accélère. La logique chez nous, c'est pas de changer le management pendant la durée de la transaction. Si c'est nécessaire, on ira, mais on vient pas avec cette logique de bousculer le COMEX dès le premier jour pour changer les acteurs. Au contraire, on veut être confortable avec l'équipe dès le début. On cherche pas non plus à maximiser le levier, extraire un maximum de cash. Au contraire, on vient apporter du cash, on vient apporter des solutions qui sont d'ailleurs non dilutives pour les sponsors, pour les acteurs du monde de private equity. On est souvent des partenaires qui sont intéressants puisqu'on permet d'injecter du capital sans venir diluer les actionnaires d'origine. Donc c'est gagnant-gagnant, je dirais, pour l'opérateur. L'ADN d'une boîte familiale, hein. Si on peut éviter de toucher à l'equity, c'est mieux. Merci beaucoup, merci infiniment Florian d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, merci à vous. On se retrouve l'année prochaine, je l'espère. Avec Jean. Et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci infiniment. On se retrouve dans quelques instants pour clôturer cette émission spéciale. Merci beaucoup. Vous regardez For Change.